la Covid, on a beaucoup d'étudiants qui se sont vus refuser des visas ou qui se sont vus déplacer des rendez-vous importants pour obtenir un visa. Ce qui fait que ils ont mis 6 mois, 1 an à obtenir le visa qu'ils avaient demandé. En période de Covid, c'est très compliqué de savoir d'exiger quelque chose parce que la situation ne dépend pas seulement des gens qui sont élus, la situation dépend de l'évolution sanitaire et donc on espère que ça va s'améliorer de ce côté-là et que ça redeviendra comme avant. Pour avoir un visa, c'était pas très long, c'est l'affaire de 3 mois à peu près. Avant, c'était vraiment, j'ai pas à me plaindre du tout là. Nous, ici, le métier de couturière, c'est un métier de pénurie. Et ça, tant aussi longtemps que le métier n'est pas déclaré comme ça, on a des quotas. On se doit de respecter un certain nombre. Alors qu'exemple, dans l'agriculture, ils n'ont aucun quota. S'ils veulent aller en chercher pour une période X, s'ils veulent en avoir 50, 100 ou le nombre qu'ils veulent, ils peuvent le faire. Alors que nous, ici, on est limité. Mais par contre, j'en trouve pas plus au Québec. Donc, clairement, ça aussi, ça doit être amélioré. Ils doivent revoir la liste des métiers de pénurie parce qu'il y en a énormément. C'est de regarder la possibilité d'offrir des services de proximité en immigration à partir du bureau des services Canada, ici à Sherbrooke. Il y avait déjà depuis longtemps un bureau qui fonctionnait, qui était fermé, puis maintenant c'est juste un bureau pour tout le Québec qui est basé à Montréal. Il peut y avoir des équipes spécialisées en immigration qui seraient greffées à d'autres bureaux du gouvernement fédéral qui sont déjà présentes ici dans la région, comme à Service Canada. Ce que je souhaite avec cette campagne électorale-là, en fait, c'est que les élus s'organisent et mettent en place des processus moins lourds. Et c'est pas dans un an qu'on a besoin, c'est là. Moi, j'en ai beaucoup qui vont partir à la retraite, donc je dois pallier, je dois former les gens aussi avant que ceux-là quittent. Alors moi, c'est sûr que demain, si je pouvais en avoir 6 demain matin, juste pour mon poste de couture, c'est sûr que j'en prendrais 6 demain. Les gens, ils attendent, puis ils attendent une réponse, puis des fois, ils attendent longtemps aussi avant de comprendre toute la complexité du système, de rendre accessible plus, par exemple, un plus grand nombre de demandes de réunification familiale pour les familles. Parce que quand il y a déjà des membres ici, c'est beaucoup plus facile l'intégration. Mais si on limite le nombre de réunification familiale, on persiste à garder la famille séparée. Pour demander la citoyenneté, ça serait compliqué, je pense, parce qu'il faut une vraie raison quand tu viens au Canada pour immigrer. Quand tu arrives et que tu n'es pas francophone, il faut que tu prennes des cours de français. Il faut que tu montres que tu veux faire un effort pour t'intégrer à la francophonie. Donc quand on est français ou francophone, c'est tout de suite plus simple. Pour les personnes pas francophones, je sais que le processus peut être plus compliqué. C'est la responsabilité de l'employeur de s'organiser pour que tout fonctionne bien. À partir du moment où ils mettent les pieds chez nous, c'est pas le gouvernement ou personne qui vient aider, ça c'est certain. Oui, ils ont des traducteurs, ils ont des tablettes, mais là, de plus en plus, on voit là, que là, l'utilisation est moins grande parce qu'elles comprennent de mieux en mieux. On s'est organisé pour qu'elles se sentent chez elles, mais clairement, je suis pas certaine que tous les employeurs font ça. Je pense qu'ils pourraient en faire plus aussi, notamment en ce qui concerne certaines catégories d'immigration. Exemple, la régularisation des personnes qui sont en demande d'asile. Là aussi, il y a de la place à l'amélioration pour accélérer les délais ou pour regarder les obstacles que les gens rencontrent. S'il pouvait y avoir plus d'aides mises en place pour les aides au logement, les aides à avoir un emploi, des services d'aide avec lesquels on peut te mettre en contact, des gens qui t'expliquent comment la vie fonctionne ici. Heureusement qu'il y avait mon école, pour vrai, parce que sinon je pense que j'aurais un peu nagé.